Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau programme de Data Market où nous recevons les acteurs économiques, financiers. La semaine passée, nous avons eu le plaisir d'avoir un acteur qui venait d'Harvard, l'une des plus grandes universités au monde, l'économiste expert en recherche financière et économique, Hubert Kabasubabou, qui venait des États-Unis. Avec lui, il nous a démontré l'importance dans la recherche de la croissance économique qu'il fallait suivre un processus adapté aux besoins de la RDC, parce que la RDC ne produit ni papier hygiénique, ni papier mouchoir, ni pâte à dentifrice. Tout ce que nous avons comme bien de première nécessité vient d'autres pays limitrophes. Et en partant de la vision de la Banque mondiale, qui nous proposait de diversifier, par exemple en allant voir tout ce qui était les ressources provenant des mines, où vous prenez par exemple le coltan, vous devez le faire même en sous-dérivé, produit fini. Or, par exemple, si nous avons le coltan en RDC, nous n'avons aucune industrie pour fabriquer les téléphones ou assembler les téléphones. Donc, ça ne nous servait presque à rien parce que ça va aller à l'exportation. Là, c'est la diversification de l'économie. Mais tandis que quand on parle de la densité de l'économie, là, nous sommes capables à produire des biens et services consommés premièrement par les Congolais. Papier mouchoir, papier hygiénique, pâte à dentifrice, tout c'est bien, même une aiguille. C'est la raison pour laquelle il a bien voulu que nous puissions mixer la densification de l'économie à la diversification. Merci pour vos appels, merci pour vos contacts, merci pour vos propositions. Ce soir, nous venons avec un nouveau sujet. Nous allons parler de tout ce qui concerne le professionnalisme. Parce que, comme on aime bien le dire dans Data Market, l'élément important dans une entreprise, dans une société, c'est l'humain. C'est l'humain qui dirige, c'est l'humain qui est à la manette. C'est la raison pour laquelle, pour en parler, nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, que je vais saluer. Professeur Sim, nous vous saluons. Merci beaucoup. Professeur Sim, les cours ont repris à l'ISP Gombe. Dites-nous, vous êtes avec les étudiants de G1, comment se passe la rentrée? Elle est timide? Non, pas timide. Nous avons commencé. À l'ISP Gombe, quand on commence. Et on commence dans toutes les promotions, ça va bien. Donc, on est déjà à l'œuvre. Un professionnel est celui qui donne ce qu'il a. Beaucoup vont vous dire que, par exemple, je suis entrepreneur, je suis dans tel domaine, mais lui-même n'a pas la capacité de vous donner ce qu'il a. Beaucoup vous disent, je suis entrepreneur, je forme, je peux vous rendre riche, mais la grande question, est-ce que lui-même est riche comme lui, il veut vous le partager? Beaucoup veulent s'accaparer par opportunisme des possibilités, des ambitions, des opportunités, mais ils n'ont pas souvent cette compétence. D'où la notion de professionnel. Souvent, quand on parle de joueur professionnel pour imager un peu, c'est un joueur professionnel. Mais on ne comprend pas. Professionnel, c'est celui qui vit de son métier. Mais avec le professeur Sim Kilosho Kabale, nous allons plus comprendre. Professeur Sim, vous en tant que linguiste, en tant que professeur, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'une librairie, qu'est-ce que nous comprenons par professionnel, le professionnalisme? Alors, on peut parler d'abord de professionnel. Qui est professionnel? Un professionnel, c'est celui qui exerce un métier avec une grande compétence. Donc, c'est celui qui a des connaissances approfondies, c'est celui qui a une expérience dans son domaine, c'est celui qui les fait souvent, et puis il est bien spécialisé, il produit correctement. C'est celui qui est aussi, je dirais, spécialiste dans son domaine, parce qu'il n'hésite pas, il ne tâtonne pas, il les fait régulièrement, et il est différent d'un amateur, il est différent des novices, il est différent des apprentis, ou bien des aventuriers, ou encore des opportunistes, ou bien de tous ceux qui peuvent tâtonner dans une profession quelconque. Un professionnel, il fait des choses en âme et conscience, il les fait avec une finition éprouvée, il les fait avec
beaucoup de compétences, donc avec une munition extrême. C'est ça, être professionnel. Et ne pas l'être, c'est-à-dire, c'est tâtonner, c'est aller vaille que vaille, c'est être même cascadeur parce que on tâtonne, on ne sait pas réellement est-ce qu'en faisant ça, on va aboutir à un résultat escompté, non. On fait tout simplement par hasard. Professeur, vous aimez souvent construire et vous-même aussi, vous devenez de fois architecte. Quand vous faites venir un maçon chez vous ou un peintre, quel est l'élément premier que vous recherchez? Mais il faut d'abord voir la qualité. Est-ce que c'est lui qui vient m'exercer telle activité? Est-ce qu'il a une compétence d'abord connue? D'abord, c'est la compétence. Compétence. Donc, il a appris, il a été formé pour ce qu'il va vous faire comme service Et ou bien. compétences, ce sont des notions Mhm. acquérir, mais est-ce que sur le plan professionnel, il a une touche? Donc, l'expérience dans ce qu'il fait. Il y a l'expérience, il y a la touche, il y a les habitudes déjà connues ou bien de réalisations déjà connues. Est-ce que les réalisations sont là pour montrer que vraiment il connaît? Parce que je peux avoir des connaissances, je peux réciter, je peux débobiner les définitions, je peux débobiner les contenus, des connaissances livresques, mais si je suis incapable de mettre ça en pratique, je ne suis pas professionnel. Je reste juste un perroquet, donc bon pour réciter, bon pour débobiner ce que j'avais appris. Mais professeur Sim, quel est le risque, par exemple, quand vous faites appel à un ouvrier, quand vous faites appel à un agent pour vous rendre un service ou vous vendre un bien qui n'est pas à la hauteur du travail qu'il doit faire? Qu'est-ce que vous ressentez? Mais d'abord, ce sera l'amertume, parce que c'est lui qui vous rend un travail bâclé. Vous allez perdre d'abord le temps, vous allez perdre l'énergie, et surtout, il peut vous faire croire qu'il vous a rendu un bon service, alors qu'il vous a rendu un mauvais. Alors, l'avantage qu'on peut avoir d'engager un professionnel, c'est que dans peu de temps, il peut terminer son travail, il ne va pas viser l'argent, il va vous rendre le service. Mais quand même aussi l'argent parce qu'il doit vivre. Hein. Oui, tous on paie l'argent. Et attention, avec les professionnels, on peut payer ce qu'ils ont demandé et même ajouter parce que tellement que la qualité est bonne, tellement que le produit est fini, on a tendance à ajouter à un professionnel. Parce que on le remarque aussi avec les femmes, hein, quand ils vont se faire des tresses. Vous voyez une femme qui a dépensé beaucoup d'argent dans une tresse, mais qu'on la dise que ce tresse n'a pas été bien fait, automatiquement, elle se défait de ces tresses-là qu'il a pris peut-être 3 jours. J'ai vu certaines formes de mèches qu'on appelle racines. Donc, des petites mèches-là, elle a perdu 4 jours. Mais il suffit qu'on la dise que cela n'a pas été bien fait, mais elle vous défait ça. Tout ça, c'est la touche professionnelle qu'on recherche. ça c'est vrai parce que la touche professionnelle, sincèrement, elle est d'abord magnifique, elle est attrayante, elle est captivante et surtout, elle est complète parce que on ne manque rien, on ne manque rien. On sait bien qu'avec la touche d'un professionnel, tout le monde qui va regarder une œuvre d'art, tout le monde qui va regarder ce qu'on a produit sera quand même convaincu que oui, il y a eu du travail, il y a eu du talent, il y a eu une finition bien, bien faite. Mais quand on n'a pas fait un travail avec professionnalisme, on bâcle, on tâtonne, on fait du n'importe quoi et on produit, on dirait des produits semi-finis ou bien semi-réalisés. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Parce que nous parlons des livres. Hein. Nous parlons des livres. Dans le monde du livre, il y a ce qu'on appelle actuellement l'enseignement centré sur la qualité, l'enseignement basé sur des compétences. C'est que tout celui qui forme devait avoir en tête, j'ai formé pour quelle finition, pour quelle compétence. Parce que dans l'enseignement actuellement, nous ne voulons plus viser seulement les objectifs. Parce que les objectifs, ce n'est pas très professionnel ça. On parle maintenant des compétences. Quelles sont les compétences que nous visons? Exemple, j'apprends à mon élève comment écrire une lettre. Ça va? L'objectif, qu'il sache écrire une lettre.
Mais compétence, cet élève-là peut écrire une lettre complètement, convenablement. Il peut savoir mettre le timbre sur la lettre, aller poster la lettre. Vous voyez que ce sont des compétences, ce sont des skills. C'est que mettre la lettre dans l'enveloppe, aller amener la lettre à la poste. Vous voyez que c'est plus que ce à quoi je m'attendais. Si j'ai visé seulement un objectif, qu'il sache écrire une lettre, mais ne saura pas mettre le timbre, ne saura pas plier la lettre, ne saura pas mettre la lettre dans l'enveloppe, ne saura pas écrire correctement l'adresse du destinataire. Donc, quand on vise une compétence, on vise le skills, ce qui reste dans l'homme après avoir eu une formation quelconque. Nous recevons pour vous le professeur Simkilo Chokabale dans ce magazine Data Market. S'il vous plaît, prenez votre temps, un stylo, votre carnet, bloc-notes, pour vraiment écrire, pour nous suivre. Il est très important. Tu as un oncle qui est bien positionné, il a de l'argent, il ouvre une librairie, tu es content, tu dis non, no kongama on a ça dans la librairie wana. Tu n'as ni compétence, ni expérience. Vous avez de l'argent, vous vous dites non, nous allons nous lancer dans une pharmacie, vendre des produits pharmaceutiques. Ton papa te dit non, cherchons un pharmacien. Toi, comme tu es son fils aîné, sa fille aînée, tu dis non, papa, pourquoi aller dépenser de l'argent à une autre personne? Nous-mêmes, nous allons le faire. Tu n'es ni qualifié, tu n'as ni appris et tu te lances. L'opportunisme détruit l'opportunité. Tu appelles des gens, tu postes, tu vas à la télévision, tu dis non, je suis formateur, j'apprends aux gens à être riches. Mais toi-même, tu n'as jamais été riche. C'est ainsi que nous sommes venus ici auprès du professeur Simkilo Chokabale, qui est un professionnel dans le domaine du livre, libraire. Le produit, le service, il vend les livres. Produit, ce sont les livres. Et de deux, c'est un linguiste. C'est quelqu'un qui a la capacité, le don de comprendre les mots et les phrases, d'en donner le sens. Parce que nous remarquons en société, nous ne maîtrisons pas les mots ni les sens dans les phrases utilisées par ces mots. C'est la raison pour laquelle ce soir nous parlons du professionnalisme. Nous passons à la seconde phase pour comprendre comment on devient professionnel. Professeur, nous allons faire cet exercice. Comme nous sommes dans une librairie, nous allons parler du livre. Vraiment, nous vous prions d'être vraiment pédagogue avec nous et tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Premièrement, je me lève un matin, je vais être professeur de français. Enseigner la langue française, par exemple. Avant de devenir professionnel, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'inscrire à une formation, aller faire des études. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a des modalités, il y a des modalités. C'est que pour devenir professeur, on sait bien qu'on doit avoir fait telle section, l'autre section pédagogique, par exemple, ou bien n'importe quelle section, parce qu'il y a les concours qui vont montrer que tel ou tel peut devenir, peut être admis dans une institution d'enseignement supérieur. Et alors, à partir de là, bon, il y aura une formation, il y aura des diplômes. Actuellement, au niveau des graduats, on peut dire que tel est gradué en français, ou bien en mathématiques, ou bien en chimie, je ne sais pas. Et puis, à la fin, on sait qu'en licence, il aura telle formation, il aura tel grade, et là, on peut dire qu'il est qualifié. Par exemple, quand on se sert de votre exemple, par exemple. Oui, mais moi, je n'aime pas parler. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je me suis qualifié parce que vous avez fait vos formations, surtout en France. Mais ici, nous revenons à ces tas de livres que nous avons dans la Tout à fait. Parce que, par exemple, ce livre-là, enseigner une langue à des fins professionnelles. Avec ce livre-là, on montre que vous voulez enseigner, mais il faut avoir une finalité professionnelle. Celui qui apprend le français, c'est quel genre de français? Il y a le français de la médecine, il y a le français des cuisines,
il y a les français de l'hôtellerie. Donc, même dans le langue, il faut être professionnel. Dans le langue, c'est que j'apprends le français aux juristes, il y a un français de la jurisprudence. J'apprends le français aux médecins, il y a un vocabulaire, il y a un lexique de médecin. Il y a toute une gamme de phraséologie qu'on doit apprendre à ces gens-là. Donc, maintenant, on a des livres enseignés à des fins professionnelles. C'est qu'on ne forme pas les généralistes, on ne forme pas les gens qui sont capables de tout, mais ici, maintenant, on vise une profession, on vise un métier, on vise certaines compétences. Et voilà, nous avons ce gros livre-là qui parle de « c'est former pour enseigner ». Vous allez enseigner, il faut d'abord se former. Et heureusement, parce que dans notre pays, il y a des institutions pour former les formateurs. Vous ne pouvez pas vous improviser formateur et aller en classe ou bien chercher à former des groupes de gens. Non, on ne peut pas avoir un don et puis bon, parce que j'ai le don de médecin, je deviens médecin et me faire accepter à l'hôpital, on ne va pas le faire. Donc, pour devenir professionnel, il faut suivre une formation et puis pratiquer. Parce que là, vous serez un apprenti ou encore tout simplement manger tout court. Mais pour être professionnel, il faut d'abord une formation, il faut une période quelconque d'essai, une période quelconque de stage, une période d'essai-erreur, comme on le dit. Et après la période d'essai-erreur, on peut devenir professionnel parce qu'on a déjà fait beaucoup de ratés, on a déjà essayé, on a déjà réussi, on a déjà échoué. Tous les bons gardiens, tous les bons buteurs qui marquent les buts, ils ratent aussi des buts, n'est-ce pas? C'est une étape de la formation, c'est une étape de la carrière. Échouer dans son métier, ce n'est pas la fin du monde. On glisse, on tombe, on se relève. Alors, celui qui n'est pas professionnel aura du mal à se relever. Parce qu'une fois qu'il est tombé, il aura du mal à se relever parce qu'il ne saura pas comment se soulever, il ne saura pas sur quel pied danser. Mais un professionnel, même s'il tombe 1000 fois, quand il se relève, c'est pour aller loin d'ailleurs. Alors, voici dans la librairie une série de livres que nous avons ici, qu'on appelle boîte à outils. C'est quoi? C'est un livre qui catégorise les compétences dans une entreprise. Par exemple, le responsable de la communication. Ici, on fait le portrait robot du responsable de la communication. Quelles sont les compétences qu'il doit avoir? Quels sont le carnet, sa charge horaire, son emploi du temps? Qu'est-ce qu'il doit faire dans une entreprise? Et qu'est-ce qu'il doit produire dans une entreprise? Alors, vous voyez que là, avec ce portrait robot, quand on vous engage, on dit, monsieur, vous êtes notre responsable de communication, voici votre tâche. On ne va pas vous trouver à la cuisine, on ne va pas vous chercher dans tel bureau parce que vous avez un bureau, vous êtes responsable de la communication. Alors, ici, responsable financier. Vous, c'est la finance de l'entreprise et vous avez une formation. Encore une fois, c'est une profession, mais bien spécialisée, bien centrée. Et voilà ce que vous allez nous produire. On suppose que vous avez des compétences bien aiguisées, des connaissances bien connues, bien approfondies, mais dans l'entreprise, voici notre vade-mecum. Alors, boîte à outils à l'assistante. Boîte à outils en santé, sécurité de l'environnement, toujours dans l'entreprise. Et maintenant, avec les nouvelles technologies. Technologie, oui. Dans une entreprise, il faut avoir déjà un digital entrepreneur ou entrepreneur digital. Donc, celui qui s'occupe de l'informatique. Donc, professeur, un professionnel ne s'improvise pas. Jamais. Alors, vous avez le produit, vous avez la boîte à outils de l'acheteur. Vous achetez dans l'entreprise. Il y a un spécialiste. On n'achète pas n'importe quoi dans l'entreprise. Si vous voulez acheter, vous consultez celui qui va acheter. Et les spécialistes ont déjà conçu cette boîte à outils. Ça va, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup
de skills, Mhm. beaucoup de compétences qui doivent être là, que le responsable acheteur doit avoir. Alors, chef des produits, nous avons une production. Qu'est-ce que nous avons produit? Qu'est-ce que nous allons produire? Le chef des produits, lui, il a une gamme de ce qu'on doit amener sur le marché, de ce qu'on va produire. Il sait bien quelle quantité de matière nous allons produire, qu'est-ce qui nous manque pour en avoir, qu'est-ce qu'il faut. Il conçoit tout ça et quand la production est là, il sait bien que ce que nous avons produit, pour vendre, on peut amener ça à tel endroit. Alors, vous voyez que c'est bien catégorisé. Là, je vous assure que cette série de ces livres, des boîtes, des outils opérationnels, vous montre qu'il faut être professionnel dans un domaine bien précis, dans une entreprise. Dans une entreprise, tout le monde ne fait pas n'importe quoi, parce que le responsable marketing, le responsable des négociations, chef des produits, comme je disais tout de suite, il y a celui qui pilote le système d'information, il y a le responsable de la ressource humaine qu'on a dans l'entreprise, mais pas seulement, ça, les formateurs, les innovations, parce qu'une entreprise aussi tient à l'innovation. Si vous avez un professionnel dans l'innovation, qu'est-ce qu'on va innover? Très important, hein? Encore une fois, nous avons toute une boîte à outils pour ça. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire dans ce que nous faisons quand on songe à la professionnalisation? On voit l'innovation. On ne peut pas apprendre la couture sans coudre un habit, non? On a appris la théorie et on passe à la pratique. Vous n'allez pas vous imaginer que même pour le maquillage, par exemple, on ne se maquille pas n'importe comment. Dans même le maquillage, il faut être professionnel. Même le maquillage, il faut être professionnel. Sinon, vous allez transformer les gens en mannequins. Vous voyez, le guide du maquillage. Nous avons encore tous ces livres-là, vous voyez. Nos femmes, nos filles croient que... Donc, même se maquiller, c'est pas de le faire aléatoirement. Je mets du noir, je mets du... Tout doit être réfléchi, tout a un sens, tout a une signification. Mais vous voyez déjà vous voyez les photos que nous avons là-bas. Ce sont des photos des professionnels. Comment maquiller les lèvres, comment maquiller les paupières, comment maquiller les cheveux, pardon, le visage, comment appliquer telle ou telle poudre. Il y a des professionnels pour ça. Et heureusement, nous avons des livres. Donc, professeur, les gens parlent souvent du travail, mais sans prendre la partie qui suit le professionnalisme. Oui. Beaucoup veulent travailler, mais sans être professionnels. Ils veulent travailler, et il y a même un ami qui me faisait rire un jour, qui dit que, écoutez, dans certains pays, on va vous demander quel est votre diplôme. Vous avez quel diplôme pour l'embauche? Vous avez quel diplôme? J'ai tel diplôme, j'ai reçu brillamment mes études, c'est bien. Aux États-Unis, quand vous allez, on va vous dire qu'est-ce que vous avez déjà fait dans ces domaines-là. Vous voulez, je ne sais pas, devenir menuisier de notre entreprise, mais qu'est-ce que vous avez déjà produit? Oh là là! Vous avez un album, par exemple, de meubles que vous avez déjà produits, qu'on voit ça. On va vous juger à partir des œuvres que vous avez déjà produites. Alors, d'autres vont, mais chez nous maintenant, pour la plupart des cas, il y a l'histoire des recommandations. Qui vous a recommandé? Dans la recommandation, tue le professionnalisme. Parce qu'on peut recommander quelqu'un qui n'est pas nécessairement professionnel. Symphorien, vous voulez devenir libraire. Symphorien, vous voulez devenir menuisier, charpentier. Mais qui vous a recommandé ici? Oh, tel ministre. Ah, tel ministre. Ah, vous connaissez tel ministre? Ah, non, non, on va vous engager. Mais vous allez nous rendre quel service? Est-ce que ce ministre-là viendra justifier les bêtises que vous allez commettre dans l'entreprise? Ou bien c'est lui qui travaille à votre place. Oui. Et après, on va vous déconsidérer. Alors que si vous êtes professionnel, on pose la question, vous avez un diplôme? Oui, j'ai un diplôme. Où est-ce que vous avez étudié? J'avais étudié. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Oh, moi j'ai déjà fait de miracles.
il faut voir mes œuvres. Et on voit les œuvres, on sait que vraiment, voici la personne qu'il nous faut. Alors, je vais parler de la peinture. Voici guide technique des peintures. Ça va? Encore une fois, le professionnel sait que moi, je dois me spécialiser en peinture à huile. Je peux me spécialiser en peinture acrylique, en pastel, en aquarelle. Ce sont les sortes de peintures. Et puis, des tableaux bien spécialisés. Mais professeur, il y a ceux qui disent, oui, il faut que je me professionnalise, mais il faut aller en formation, il faut faire des stages, il faut acheter des livres, mais je n'en ai pas. Je n'en ai pas, je me cantonne juste à faire ce que... Si je suis à la caisse, c'est juste remplir des factures, bons de commande. Si je suis livreur, voilà, si je suis livreur de livres, je transporte des cartons, je mets dans mon véhicule et je vais livrer. Donc, je n'avance pas, je ne progresse pas. Les mêmes connaissances que j'avais il y a de cela 2 ans sont les mêmes que j'ai aujourd'hui en 2019. Je ne me plains pas, je suis payé par rapport à mon salaire qui n'est pas... Mais pourquoi vouloir renforcer mes capacités et devenir professionnel, professeur? Vous risquez d'être dangereux pour l'entreprise. Parce que si vous êtes routinier, si vous êtes dépassé par les... Mais la routine, c'est l'assurance, c'est la sécurité. Une mauvaise assurance. Parce que là, ça devient automatique, mécanique. Automatique, mécanique, routinier, c'est passéiste, c'est paresseux. Un professionnel se dépasse. C'est que quand il a fait ceci, quand il a produit, je ne sais pas, des tableaux avec des bordures rouges, prochainement, il dit non. J'en ai assez avec des bordures rouges. Cette fois-ci, je voudrais essayer des bordures vertes. Ça va? Quand il produit ça, les clients aiment des tableaux avec des bordures vertes. Il dit non, je vais essayer aussi telle couleur. Vous voyez comment un professionnel, il innove. Il innove, il modifie, il transforme, il change, il est dynamique. Mais professeur, qu'est-ce que vous allez dire de ces chefs d'entreprise, de ces entrepreneurs qui n'aiment pas recruter dans son entreprise des professionnels, disant que les professionnels coûtent cher? Il fait appel à sa tante, à sa nièce. Venez dans mon entreprise, voici, vous allez faire désormais ceci. Pourquoi? Pour qu'à la fin du mois, il leur paye peu d'argent parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Bon, écoutez, dans une bonne entreprise, oui, là où les responsables sont vraiment conscients et veulent transformer, veulent innover, veulent créer, veulent produire convenablement, ils doivent chercher des professionnels. C'est que autant mieux engager un professionnel qui va vous coûter cher et qui va produire des produits que vous allez vendre cher, autant mieux le faire qu'engager toute une série de gens qui ne vont pas produire, qui vont même faire chuter l'entreprise. Professeur, ma deuxième question, entre l'investisseur de l'entreprise qui a son argent et dit j'investis dans un domaine, et son employé, qui doit être professionnel, qui doit être nécessairement professionnel, l'exécutant ou bien c'est lui qui finance son entreprise nécessairement? Ça dépend, oui, oui. Ça dépend parce que le financier, si lui-même n'est pas à l'heure, je peux financer, bon. Par exemple, moi, j'ai un peu d'argent, je me suis dit, bon, j'ai de l'argent, je vais faire une librairie comme le professeur Sim. Ou encore, si vous voulez avoir une boulangerie, oui, oui. Et vous ne savez pas comment préparer le pain, comment fabriquer, comment faire ceci, vous pouvez le faire. Vous financez, vous sponsorisez, ça va, vous achetez tout le matériel, vous équipez tout et cherchez maintenant des bons boulangers, des spécialistes dans la boulangerie. Mais là, c'est bien parce que ce sont eux qui vont tout œuvrer. Mais il y a aussi des fois où vous-même, vous avez des notions acquises dans ces domaines-là, vous avez une expérience dans la boulangerie et vous dites, bon, je ne peux pas travailler seul. Je m'entoure d'autres boulangers, mais professionnels. Tout comme, parce que les professionnels eux-mêmes aussi doivent être accompagnés. Ils peuvent avoir des apprentis, ce n'est pas un péché d'avoir des apprentis, d'avoir des accompagnateurs, d'avoir des ouvriers, d'avoir de semi-professionnels qui vont accompagner les professionnels. Ce n'est pas mal parce qu'on apprend toujours de quelqu'un. Mais vous entourez seulement
services et croire qu'on peut produire. Non, on ne peut pas. On ne peut pas aller loin dans une entreprise. Nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale. Ce soir, nous parlons de l'importance du professionnalisme. Souvent, par opportunisme, nous nous lançons dans des activités sur base de quelques connaissances prises sur Internet, sur un document, et nous avons cette audace de dire que nous pouvons faire ceci ou cela dans un milieu donné professionnel, mais nous ne sommes pas professionnels nécessairement. Le professionnalisme est cette touche qui vous permet de bien faire. Comme nous pouvons emprunter la phrase du professeur Sim Kilosho Kabale, vous pouvez avoir un don, mais pour être professionnel, cela doit être sanctionné par un diplôme. Ça, j'aime. Professeur Sim, nous arrivons à la troisième phase de nos échanges, l'expérience professionnelle. Qu'est-ce que nous devons comprendre par l'expérience professionnelle? Et quel est l'avantage de pouvoir jauger, identifier l'expérience professionnelle d'une personne qui vient auprès de vous dans une entreprise? Il y a ceci. Nous tous, nous commençons quelque part. Tout à fait. Personne ne peut se dire, moi je suis né professionnel ou je suis né spécialiste de ceci. Non. Un professionnel, un spécialiste, un connaisseur a commencé quelque part. Année zéro. Année zéro, degré zéro de connaissance, degré zéro de professionnalisme, et on avance. Alors, les professionnels avancent au pas des géants. Attention, ils peuvent commencer en première, puis deuxième et troisième, et ils sautent. Parfois, ils sautent des classes, et les professionnels, sur le plan professionnel, ils connaissent, ils avancent, et ils dépassent même leurs maîtres. Des bons professionnels. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On sera contre de ceux qui balbutient du début à la fin. Ceux qui là commencé à balbutier, imaginez-vous, vous avez un enfant qui commence déjà avec ce premier mot. Toute la famille est contente. Notre enfant déjà sait dire papa, 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 c'est bien. Et demain, maman, 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 c'est bien. Mais après 2 mois, il balbutie toujours papa, maman. Après 2 ans, papa, maman. Après 5 ans, on dira, mais attention, c'était malheur en famille. Parce que il a balbutié, il est resté à ce niveau-là, à cette étape-là. Mais par contre, on souhaiterait un enfant qui commence avec papa, maman, demain, grand frère, papa, maman, encore, tout ça, et on continue. Et sur le plan professionnel, c'est la même chose. On commence quelque part, et puis, avec des années, avec le temps, on devient plus en plus compétent. Donc, on a des skills, on a des connaissances qui sont bien réalisées, qui montrent que vraiment, celui-là, il est professionnel. Il connaît ce qu'il fait. Avec l'expérience, avec le temps, avec tout ce qu'il a connu, avec les hauts et les bas de son métier, il devient plus compétent. Alors, je donne un exemple dans les livres. Ici, nous avons le petit précis d'agriculture. C'est que je sais, mon grand-père au village, il a son champ, il cultive de la même façon avec sa routine, il produit toujours 3 ou 5 paniers, je ne sais pas, de maïs, et il se contente de ça. Est-ce qu'il est professionnel? J'aime bien, mais c'est lui qui a fait l'agriculture, qui a lu ce livre, petit précis d'agriculture, de la politique à la technique, à la finalisation, au travail, à la production, à l'intensité. Je suis sûr qu'il va produire plus que mon grand-père. Parce que ce qu'il a fait là, c'est basé sur les textes, c'est basé sur les écrits, c'est basé sur l'expérience et aussi sur des méthodes qui sont déjà connues, qui ont déjà produit autant ailleurs. Alors, pas seulement l'agriculture, nous avons l'apiculture. Ça, c'est l'élevage des abeilles. Alors, vous voyez que, même chose, vous pouvez avoir de ruches et produire du miel, mais quand vous avez des connaissances fondées sur des livres comme celui-ci, cours complet d'apiculture, vous en aurez autant, vous aurez autant de ruches d'abeilles, vous aurez autant de litres de miel. Et
celui qui se contente de peu, celui qui se contente d'une seule ruche, n'en aura pas. Tout à fait. Alors, finalement, vous voyez un livre comme celui-là, Traité des sciences et des techniques de la formation. Ce livre-là vous montre que, attention, il faut, pour être compétent, pour avoir des connaissances solides, il faut un apprentissage, il faut une pratique, il faut des stages, il faut des moments, des pratiques, d'essais et d'erreurs, et surtout des mises en pratique des connaissances qu'on a acquises. Donc c'est ça, être professionnel. On ne peut pas dire que maintenant, là, je vais m'asseoir sur ma chaise et devenir professionnel. Bon, je vais passer 10 ans dans tel métier sans m'améliorer, sans avancer et croire que je serai professionnel. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut du travail. Il faut du travail et c'est pourquoi, bon, vous voyez, les institutions comme INPP sont encouragées en RDC. Parce que là, ces institutions forment. Ces institutions-là ajoutent aux connaissances que les travailleurs avaient acquises à l'école, on leur ajoute encore d'autres connaissances. Il y a des spécialisations, il y a des formations taillées sur mesure et qui sont très utiles pour les travailleurs. Et je crois que nous tous, nous devons nous recycler d'un moment à l'autre pour voir que, est-ce qu'avec des connaissances que j'avais acquises pendant telle période, est-ce qu'il y a eu des amendements, est-ce qu'il y a des connaissances qui sont additionnelles que je peux avoir et ajouter au bagage intellectuel que j'ai. C'est pas mal. C'est pas mal. Professeur Simkilo Chokabale, nous vous suivons attentivement l'importance d'être professionnel. Un métier est plus honorable lorsqu'on est professionnel. Et le professionnalisme donne des caractères, la manière d'être, la manière de fonctionner. Plus tu es professionnel, plus tu es discipliné. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez des grands athlètes de football comme Cristiano Ronaldo, comme Messi, comme Bakambu. Le professionnalisme le suit jusqu'en dehors du terrain. La diététique, sa manière de manger, le repos, la récupération, son hygiène de vie. Pourquoi? Le professionnalisme te donne une nature. Le professionnalisme te donne la manière, le mode opératoire. Un métier sans professionnalisme, c'est un métier sans vie liée à ce métier. C'est un métier sans mode opératoire de la manière d'exister dans ce métier. Un métier sans fondement professionnel, c'est un métier aveugle. C'est un métier sans repère. C'est la raison pour laquelle cette émission est là, ce numéro est là pour sensibiliser toute personne, tout un chacun dans l'interpellation personnelle de sa manière à travailler. Est-ce que dans tes responsabilités, dans tes tâches, es-tu professionnel? La seule manière de t'identifier si tu l'es ou pas, c'est de voir le rendement dans ton travail. Es-tu faible dans le rendement de ton travail? Est-ce que tu donnes aux autres ce que tu es ou bien tu parais être ce que tu veux que les autres pensent de toi? Professeur Simkilo Chokabale, nous entamons la dernière ligne droite de nos échanges. Quels sont les signes distinctifs, les caractères distinctifs d'un professionnel dans son domaine? Quand tu le regardes, la manière de te servir, les serveurs dans un restaurant, la manière de tenir un plat, la manière de poser une bouteille sur la table, la manière de t'accueillir. Quels sont les traits distinctifs qui vous permettent de dire « je suis en face d'un professionnel dans son domaine » ? C'est simple. C'est simple parce qu'un professionnel, on sait le voir, on sait le sentir. Parce qu'un professionnel, d'abord, il faut voir l'assurance qu'il a. Un professionnel, quand il vous sert, quand il vous rend un service quelconque, il a d'abord l'assurance, il ne tâtonne pas, il est fait correctement, il est fait d'une manière propre, et puis le temps d'un professionnel. Pour faire quelque chose, il est fait dans peu de temps.
convenablement, magnifiquement, avec munici, et on sait quand même que non, celui-ci, il a le skills, il a la touche qu'il faut. Donc il a le skills. Oui, il a la touche. Le skills veut dire quoi, professeur? Skills, c'est compétence. Donc il a l'habilité. Il a une habilité énorme. Donc vous n'avez pas le skills. Il faut avoir le skills. C'est lui qui a le skills quand il fait quelque chose. C'est comme José Matadi Golf qui a le skills. Il fait toujours mieux. Il fait toujours mieux. Et il est fait au moment où on ne s'attend pas. Au moment où on ne s'attend pas, il vous surprend d'une façon agréable. Alors, c'est le professionnel. Je prends un exemple. Je ne suis pas professionnel dans l'hôtellerie, dans l'accueil. Je vous sers une bière, je vais vous servir. Mais vous allez dire, mais il y a la mousse qui déborde, les gouttes à gauche et à droite. Le professeur se bat avec la bouteille et le verre. C'est formidable. Comment les professionnels vous servent le vin là. À peine il a tenu la bouteille avec les doigts, tu te dis, il va faire tomber la bouteille. Il vous sert, et puis il le retire et il sait que à ce niveau-là, je ne dois plus dépenser. Juste ce qu'il fallait. Oui, mais vous dites, mais ça c'est un professionnel. Il vous sert et puis il retire vite. Hein, et parfois c'est avec un mouchoir. Et même la présentation. Vous admirez, vous admirez. Et pourtant, c'est la même boisson que Symphorien m'a servi, que tel m'a servi, que tel va aller me servir, mais pas de cette façon-là. C'est la touche professionnelle. Et c'est la même chose. C'est que dans tous les services que nous rendons à la nation, dans tout ce que nous faisons ici chez nous en RDC, moi je crois que nous devrions nous rendre compte de ça. Nous devrions voir est-ce que je le fais d'une façon professionnelle. Un exemple banal. Je suis comptable dans l'administration. Je tiens mes documents convenablement et on vient me demander le salaire de tel, le salaire de Symphorien, est-ce qu'il a eu son salaire. Mais il suffit que j'aille à l'ordinateur. Fiche de paye. Fiche de paye directement. Je dis non, il a reçu, il n'a pas reçu. Ça va? Ou encore, je peux facilement imprimer le relevé de paye de Symphorien parce que je suis professionnel. Alors, je ne suis pas professionnel. Montrez-nous, est-ce qu'il a eu son argent ou pas? Ah, est-ce que vous travaillez où? Est-ce que vous n'avez pas reçu votre argent? Bon, on va voir. Bon, je vais d'abord demander à tel. Je vais poser la question à tel. Bon, nous allons voir dans ces dossiers. Nous allons voir ceci. Et on aura de la peine à retrouver même une trace simple qu'un professionnel allait vite trouver. Donc, je crois que ceux qui ne sont pas professionnels ont encore du temps. Ils peuvent voir quoi faire pour le devenir. Donc, professeur, l'ancienneté dans un travail, dans un domaine ne donne pas forcément le professionnel. Pas nécessairement. D'ailleurs, pourquoi? J'ai fait 10 ans dans ce poste-là, mais est-ce que à cause du temps, j'ai vieilli dans ce poste, je dois nécessairement être professionnel, professeur? Il y a des anciennetés dangereuses. Imaginez-vous, si vous faites un métier d'une façon routinière pendant 10 ans et vous le faites mal, vous devenez un danger pour l'entreprise. Donc vous êtes amélioré dans le mal. Oui, on croit que vous travaillez, vous êtes spécialiste, vous connaissez bien, alors que vous le faites d'une façon très bâclée. Très bâclée. On peut dire que c'est comme un prof qui donne à ses étudiants un cours qu'il a donné il y a de cela 10 ans. C'est la même chose. Il le fait mal, on sait le voir. Les mêmes notes, les mêmes points. Vous avez dans son syllabus, on parle, au lieu de parler de la Russie, mais lui, vous avez l'ex-URSS. Oui, mais heureusement, dans l'enseignement, on est souple. Dans l'enseignement, les enseignants sont très souples. Très souples, pourquoi? Parce que y a des critiques, il y a des élèves qui sont regardants, il y a des étudiants... Est-ce que pour être professionnel, il faut aussi accepter les critiques? Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que critiquer, ça n'ennuie pas? Mais toi, il faut faire ça. Dépose bien ces livres. Ah non, balinganga, t'es trop de cal. Un bon travailleur, un bon professionnel, un bon spécialiste accepte les critiques et se fait critiquer. D'ailleurs, dans des bonnes institutions, si vous allez dans les mondes anglophones, il y a des boîtes à suggestions. Et on commence par le bureau du chef. Il y a une boîte à suggestions. Et il y a des services pour ouvrir ces boîtes à suggestions.
D'ailleurs, c'est ce qu'on devait faire dans nos ministères, ou bien partout où il y a le service public. Boîte à suggestions. Je viens dans votre bureau, je suis irrité, vous ne m'avez pas bien accueilli, vous ne m'avez pas bien servi. Permettez-moi d'exprimer cela à l'écrit. Je donne mon nom, mon adresse, et je dis, je n'ai pas été bien reçu. Est-ce que vous avez une boîte à suggestions où les gens peuvent se plaindre de la qualité de votre travail? Et là, cette boîte de suggestions est ouverte, je ne sais pas après telle période, par les gens de l'assurance qualité qui viennent voir est-ce qu'il y a des plaintes, est-ce qu'il y a ceci. Vous arrivez dans un hôpital, mais l'accueil, la réponse que vous avez, donc vous vous sentez encore plus malade qu'en venant. Plus malade. Je suis gravement malade. Je crois que je serai servi. Et puis, les personnels de santé me disent, monsieur, est-ce que vous pouvez venir demain? Je dis, vous êtes malade plus que moi. Bon, je vais étonner, je vais m'irriter parce que vous devez me recevoir. Alors là, il faut nécessairement... Vous avez des infirmières colériques. Ah oui, cette plainte-là doit être... Au début, tu as oui, moi, tu as eu salaire. Oui, donc, colérique, tu n'as pas aidé. Mais ce n'est pas à cause des malades. Là, il faut qu'on fasse cette plainte-là et qu'on la mette dans la boîte à suggestions. Et puis, on va lire, dire, tel médecin venait. Voici comment nos clients, nos malades se plaignent à cause de ceci. Est-ce que nous pouvons changer cela? Ce n'est pas une boîte de punition, ce n'est pas une boîte de critique, mais des points à revoir. Parce que nous sommes... Professeur Sim, c'est déjà la fin. Avec vous, on entend... donc, vous êtes une source intarissable. Vous parlez. Allez-y, professeur. C'est la qualité. C'est la qualité. Nous parlons des les professionnalismes, ce que j'ai suggéré, j'ai donné une suggestion. Prochainement, je voudrais revenir dans l'entreprise et ne pas être traité de la même façon comme ça a été fait récemment. Je voudrais voir une amélioration. Et attention, dans la boîte à suggestions, je peux aussi complimenter les gens. Je dis, ah, ici chez vous c'est propre. Oui, ici chez vous c'est propre. Ici chez vous c'est la qualité. Ici chez vous, il y a tel aspect positif. Ça va? Tenez ceci, tenez cela. Dans la boîte à suggestions, on suggère et le bon et le mauvais et tout ce qu'on a vu. Ça c'est vrai. Dans tous les services. Donc partout où nous avons des responsabilités, le professionnalisme est souhaité. On souhaite qu'on ait des professionnels, des spécialistes et des gens qui acceptent des conseils. Celui qui me prodigue des conseils, il m'aime. Il doit être souple. Il doit avoir vraiment une souplesse énorme. Nous devons être professionnels. Et je crois que, pas seulement dans le gouvernement, je crois partout où nous sommes, chaque fois que nous sommes responsables d'une entreprise ou de ceci ou cela, nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qui est professionnel dans cette entreprise? C'est que, et comment le faire? C'est que je dois avoir ce qu'on appelle job description. Je décris d'abord le profil d'un responsable. Ça va? Comme je montrais tout de suite, imaginez-vous, je suis là comme libraire. Ça va? Quelles sont les compétences d'un libraire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Il y a une description de 4-5 pages qui décrivent les qualités d'un bon libraire. Et ça doit servir de miroir à un libraire. Même chose, quand on prend la mécanique, un bon mécanicien, quand on prend le service des boulangers par exemple, qu'est-ce qu'un boulanger doit faire? Il doit y avoir un job description qui décrit, donc qui nous donne les portraits robots de celui qui travaille là-bas. Nous avons reçu pour vous ce soir dans notre magazine Data Market le professeur Sim Kilosho Kabale avec qui nous avons parlé sur ce sujet important, le professionnalisme au sein de nos entreprises. La grande question que nous devons nous poser, qu'est-ce qui est des professionnels dans tout ce que nous faisons dans notre travail au sein de l'entreprise? Vous êtes mandataire de l'État, vous êtes ministre, vice-ministre, vous êtes conseiller du président de la République, vous êtes dans une entreprise privée ou publique, vous êtes dans une entreprise sociale, vous êtes dans une entreprise humanitaire, vous êtes dans des organisations, dans les églises, partout où nous vivons.
qu'est-ce qui est de professionnel dans ce que nous faisons? Les responsables, s'il vous plaît, mettons à la place qu'il faut les femmes et les hommes qu'il faut selon leur degré de professionnalisme. Vous nous avez raté ce lundi à 22 h juste. Rattrapez-vous le mardi à 11 h juste pour suivre ce magazine Data Market. Et vous pouvez nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre chaîne YouTube Symphonia Katende TV ou sur Facebook à la page liée à notre magazine Data Market. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.